Bonjour à tous et merci beaucoup d'être nombreux à suivre notre chaîne. Nous allons parler ce matin de la vengeance de Constant Mutamba. Constant Mutamba est encore rappelé pour aller témoigner. Mais cette fois-ci, il est sorti les bras hauts. C'est plus le Constant Mutamba qu'on a connu en prison, qui était inquiet, qui était en train de se plaindre, qui était en train de se fâcher. Mais il est sorti d'abord en très bonne mine. Il est venu dans une ambulance pour dire qu'il ne venait pas de la prison, il venait de l'hôpital, il était vraiment malade. Et puis il est venu avec une main triomphante pour dire que j'ai vaincu. Mais alors, qu'est-ce qui sera comme une surprise à ce procès? On ne sait pas. Il a été rappelé pour le procès Frivao. Je vous rappelle que le procès Frivao, c'est le procès où on est en train de juger les gens qui avaient détourné l'argent que l'Ouganda payait pour l'indemnisation des victimes de la guerre de 1996, quand l'Ouganda avait... Non, 96, pas 96. Je crois que c'est pas des années 98 ou quoi, quand l'Ouganda, il y avait une guerre entre l'Ouganda et le Rwanda sur les sols congolais. Et l'Ouganda a déjà payé plus de 195 millions de dollars. Et c'est cet argent qui a été détourné. Dans cet argent, on a retrouvé que 24 millions de dollars. Le reste est parti en fumée, on ne sait pas. Et plusieurs victimes de cette guerre n'ont jamais été indemnisées. Et alors, en dernière minute, le dernier ministre de la justice qui a eu la main, paraît-il, d'après le jugement dernier, sur cet argent, c'était Constant Mutamba. Et les autres ministres, et les 195, on a parlé de montant de Constant Mutamba, c'était 19 millions. Mais il n'y a pas que 19 millions perdus. Sur 195, 195 millions de dollars, il n'y a eu que 24 millions de visibles. Constant Mutamba, lui, on parle de Constant Mutamba de combien? De 19 millions. Mais il y a plus de 100 millions, 120 millions de dollars qui sont partis en fumée. Non, parlons de plus de 150 millions de dollars qui sont partis en fumée. Qui a pris cet argent? Au départ, qui avait autorisé que cet argent soit pris? Le Frivao, c'est une structure qui est indépendante de ses dépenses. C'est-à-dire, il n'y a aucune loi qui autorise au ministère de la Justice d'intervenir dans les dépenses de Frivao. Mais alors, qui avait autorisé au ministre de la Justice de prendre cet argent auprès de Frivao? Notamment, c'est justement, c'est Jules Alinguete. Paraît-il, c'est Jules Alinguete qui avait autorisé. Quand on a jugé Mutamba pour la première fois, vous vous rappelez, on avait cité deux personnes, Willy Mouchetti et une Burundaise qui travaille à la Robank. Pendant le procès, on n'a jamais fait ni l'enquête de Willy Mouchetti, ni l'enquête de cette Burundaise. Il paraît que Vonde n'a pas fait l'enquête sur ces gens parce qu'on ne sait pas la suite de Willy Mouchetti. Est-ce qu'on est à la recherche de Willy Mouchetti? A-t-on déjà lancé un avis de recherche sur Willy Mouchetti? A-t-on déjà lancé l'avis de recherche sur la Burundaise? Parce que les deux étaient cités. Alors les deux, donc, Vonde n'a pas suivi. Ou alors il a suivi et nous on ne connaît pas. C'est possible. On ne connaît pas tout ce qui se passe au niveau de la justice. Mais les deux ont été cités. C'est comme s'il y avait un acharnement sur Constant Mutamba. Bon, on le saura. On ne peut pas condamner les gens comme ça, on le saura. Nous sommes en justice, on ne peut pas prêter les gens des intentions, on n'est pas dans la justice, mais on est en train juste d'analyser les faits. Comment on cite deux personnes qui étaient avec Constant Mutamba? Les deux n'ont pas été ni poursuivis, ni quoi que ce soit. Alors que c'était les deux qui avaient créé l'entreprise Zion. Ils avaient créé une fausse entreprise. Mais on a arrêté Constant Mutamba. Il fallait créer aussi des gens qui avaient utilisé les faux. L'usage du faux est condamnable. Mais cette Burundaise qui était dans cette entreprise Zion Construction, elle est où? Où est Willy Mouchetti? Qui était le proche d'Alinguete? Où est-ce qu'il est? Et alors, ce procès, dans ce même procès, vous vous rappelez, peut-être pour la première fois, Constant Mutamba était obligé de ne pas citer le nom des gens. C'est pourquoi moi je parle de la vengeance de Constant Mutamba. Peut-être que, sous réserve, il ne voulait pas citer Jules Alinguete. Sous réserve, il ne pouvait pas citer certaines personnes avec qui ils étaient dans le coup. Ils s'étaient dit, bon, j'accepte de mourir seul, mais je ne vais pas citer des gens. Qui sait, peut-être que cette fois-ci, Mutamba Vena, il s'est décidé de dire toute la vérité et rien que la vérité. Moi, je pense que au cours de ce procès qui va venir de Mutamba, nous allons apprendre beaucoup de vérités qui n'étaient pas révélées, dont il avait, parce qu'après tout, peut-être qu'on lui a dit, non, bon, ne t'en fais pas, ne cite pas les noms des gens, on ne sait pas. Tu ne cites pas les noms des gens, sous prétexte que nous allons t'aider quand tu seras en prison, on va te faire sortir. Mais il arrive là, il se rend compte que j'ai été abandonné.
Personne n'est venu au secours. Alors que moi, je vous ai caché. Alors que moi, je n'avais pas dit la vérité. Cette fois-ci, Moutamba ne va-t-il pas se venger contre tous ceux qui l'ont accusé faussement? Et je vous assure que le président de la République n'est pas quelqu'un qui est là, on peut tromper facilement. Non, il a laissé faire la justice. Il laisse encore faire la justice. Peut-être qu'il s'est entretenu avec Moutamba, il lui avait dit, laisse, sois calme, je vais avec cette histoire jusqu'à la fin. Imaginez que pendant ce temps, on a suspendu Jules Alinguetti. Qui connaît la raison pour laquelle on avait suspendu Jules Alinguetti? En passant, je vous pose encore la question. Qui connaît la raison pour laquelle on a suspendu Kashamalou Boya de l'Est à Nituri? On ne connaît pas la raison. Quand on avait suspendu Alinguetti, on ne connaissait pas la raison. Mais pourquoi aujourd'hui le dossier d'Alinguetti est sorti? Tout ce temps, pourquoi Alinguetti était tranquille, était calme? Pourquoi c'est seulement maintenant que le dossier d'Alinguetti est sorti? C'est-à-dire, quand on avait suspendu Alinguetti, il y avait un dossier qui était à la présidence, qui était connu, mais le président l'avait suspendu, le président n'avait pas voulu dire. N'est-ce pas? Et maintenant, nous sommes là. Est-ce que Moutamba n'est-il pas, d'une manière ou d'une autre, peut-être autorisé à dire des vérités cachées? Le président sera quitte. Le président ne touchera pas à Alinguetti. Peut-être que c'est Moutamba qui va toucher à Alinguetti. Peut-être que c'est Moutamba qui va dévoiler, qui va vomir les vérités sur Alinguetti. On ne sait pas dans ce procès. N'y a-t-il pas une vengeance? Alinguetti a joué un rôle. Il a autorisé qu'on dépense l'argent de Fribao. N'est-ce pas? Alinguetti a autorisé qu'on dépense l'argent de Fribao, alors qu'il connaît que il n'est pas autorisé au ministère de la Justice de dépenser cet argent. Il y a eu des irrégularités signées par Alinguetti. Bon, tout ça, on va connaître au niveau du jugement. On ne sait pas condamner. Est-ce qu'Alinguetti est coupable? On ne sait pas. Toutefois, nous, ce qu'on sait, c'est que Vondé a dit à Alinguetti et à sa femme de ne pas quitter le pays, et même à Raoudji, monsieur de la Robank, tous ne peuvent pas quitter le pays, ils seront jugés. Et maintenant, on fait sortir Constant Moutamba. Est-ce que ce n'est pas pour vomir des vérités? Est-ce que Constant Moutamba ne va-t-il pas se venger? Est-ce que Constant Moutamba ne va-t-il pas dire des vérités que personne ne connaissait? Peut-être qu'hier, il était sous réserve. Et cette fois-ci, Constant Moutamba ne va-t-il pas vomir des vérités? Espérons que ça sera ainsi. Mais nous tous, nous sommes en train d'attendre. Qu'est-ce qui va se passer en justice? Espérons que les choses vont bien se passer, mais nous connaîtrons de plus en plus de vérités. Ce qui est connu est que Moutamba, d'une manière ou d'une autre, il était victime d'un complot. Même si, vous savez, quand on a fait un complot pour vous, on va trouver une erreur. On profite de complots. À travers le complot, on trouve les erreurs. Quand on trouve une erreur dans un complot, on vous fait tomber. C'est comme ça qu'on fait tomber les gens dans les complots. On cherche une erreur. Et cette erreur devient le sujet pour vous faire tomber. C'est un peu ce que on voulait faire avec le président Félix Tshisekedi. On voulait le destituer pour haute trahison. Alors, Tambwe Mamba et Janine Mabunda étaient en train de chercher une trahison. Et pendant ce temps, Benoît Luamba était obligé d'exécuter la trahison. Vous voyez, on cherchait une raison pour qu'on puisse faire partir Félix Tshisekedi. On cherchait une raison pour l'accuser de haute trahison. Mais cette raison, malheureusement, n'était pas venue. C'est la même chose avec Moutamba. Ils ont trouvé que ces jeunes travaillent bien et tout ça. Mais on comprend qu'il y a eu une certaine complicité. Bien sûr, Moutamba n'est pas parfait. Qui a dit que Moutamba est parfait? Et lequel des ministres vous connaissez dans ce pays qui est parfait? Lequel des magistrats dans ce pays vous connaissez qui est parfait? Lequel des pasteurs vous connaissez sur cette terre est parfait? Lequel des présidents est parfait? Que ce soit le président, que ce soit nous les pasteurs, que ce soit Alinguetti, que ce soit... Nul n'est parfait, même Moutamba n'est pas parfait. Mais ce que nous devons savoir, c'est que la vérité reste la vérité. Si c'est un complot, derrière ce procès, nous le saurons. Nous saurons la vérité derrière ce procès. Espérons que cette fois-ci, le président a pris la décision de ramener Moutamba dans ses droits. Ce jeune homme nous a prouvé de quoi il était capable. Il nous a prouvé de quoi il était capable. Je pense que là, on va ramener Moutamba dans ses droits. N'est-ce pas? Après tout, le président dit la justice est indépendante. Le président a laissé faire la justice. Mais là, qu'on nous cherche la Burundaise, qui avait créé Zion Construction, qu'on nous cherche aussi Willy Mouchetti, qu'on ait aussi un avis d'appel sur Willy Mouchetti. Quelqu'un va disparaître seulement comme ça. Aucun avis d'appel. Aucun avis de recherche. Je m'excuse. Aucun avis de recherche sur Willy Mouchetti. Aucun avis de recherche sur la Burundaise. Peut-être c'est à cause de ça qu'on a pu
appeler le président, le DG de la ROBA, que peut-être qu'il nous explique où se trouve la Burundaise qui était chargée des ions construction. On va savoir toutes les vérités. Mais en attendant, nous espérons que Mutamba, cette fois-ci, sera libéré. Merci beaucoup.